Bonjour, peuple du reste du monde. Bonjour, peuple congolais. En cette date du 16 avril 2025 à Paris, il y a une urgence et donc c'est ce soir que je prendrai la parole dans les meilleures dispositions, on va dire. Et donc, il faut suivre l'actualité. Je regardais Berthelou, le compteur YouTube. Je pense que c'est passé parce que j'ai à peu près 1700 abonnés. Et lorsqu'on affiche presque 3000 vues, et donc le message a été beaucoup regardé au Congo. Et je remercie ces Congolais depuis le beau mot de Lizy, qui a dit effectivement le message était juste et que c'était entendu au Congo. J'ai regardé la cartographie aux États-Unis, partout dans le monde et aussi en France. Donc, chers amis, ce bandit, ce voyou de Pouyanné, est actuellement à Oyo pour aller donner à Denis Sassou Nguesso ce qu'on appelle ce trésor de guerre, 500 millions de dollars. Hein? À la veille d'une éventuelle élection présidentielle, tout le monde a compris qu'il y aura la Copsa à gogo. Et donc, M. Pouyanné, ce voyou, c'est pourquoi j'ai dit que nous devons faire une assemblée générale ici. Et partant de là, on va aller à l'Assemblée nationale, au Sénat. Nous sommes des binationaux pour faire entendre la voix de son voix. Il y a une misère au Congo. Et encore, si je réfléchis bien, je suis économiste de formation, je pense que il faut en tout cas être, les usines, les unités de production doivent être proches des sources d'approvisionnement. C'est la Chine, semble-t-il, qui a construit une nouvelle raffinerie. C'est bien, M. Pouyanné, vous êtes un voyou. Je vous l'ai dit qu'on va parler économiquement ici, sur l'angle économique. Et donc, on ne peut pas prendre le cacao, en tout cas, produit brut, et quand on ne le transforme pas à Abidjan, ça vient à Paris, il y a déjà le bateau, ça revient encore un deuxième bateau, et puis finalement, même les Ivoiriens ont du mal à manger leur cacao qu'on appelle le chocolat, parce qu'il a été transformé. Et puis on a changé le nom, un côté marketing. Et donc on ne peut pas se permettre, le pétrole au Congo, que les Chinois prennent le pétrole congolais, qu'ils l'amènent en Chine, c'est très loin, et qu'ils reviennent encore, et si bien que ça sera hors de portée des Congolais. Et donc, nous allons traiter à égal ici, nous sommes à la place du monde, et donc c'est bien d'annoncer 500 millions de dollars à M. Denis Sassou Nguesso. Je disais que la capitale politique du Congo, c'est Brazzaville. Alors, M. Sassou vous montre qu'il va vous écraser. Et donc, il y a M. Itoa, il a été choisi, en tout cas, par les dirigeants de Total Energy. Et ça, en Oyo, le chèque est tombé, et puis nous, on sait qu'il est dans de la farce. Et donc, le Congo n'est pas une propriété privée à Sassou Nguesso. Je dis avec fermeté que nous allons voir les élus ici. Alors, c'est un crime. Mais Chirac a reconnu, vous avez peur de quoi? Alors, j'ai eu ce matin le président Balou, alors d'aller à l'ambassade de France, c'est moi qui vous le demande, ceux qui veulent. Non, c'est Monsieur Delo, au lieu d'aller porter plainte concernant, oui, cette affaire de traitement des ordures, nous avons besoin des usines de M. Pouyanné. Alors, vous n'allez pas continuer à nous emmerder. Je vous l'ai dit, vous n'allez pas nous emmerder. Là, je vous indexe. Alors, je suis prêt à affronter vos avocats. Vous êtes un criminel. Ce que vous faites n'est pas bon. En temps, vous êtes avec Pouyanné, mais les Congolais aiment la France. Vous avez un problème avec les Congolais, vous, M. Pouyanné. Alors, vous allez à l'ambassade du Congo, déposer vos manifestes, ceux qui sont ici. Ici, nous allons déposer des manifestes ici. Le Congo n'est pas la propriété à Sassou Nguesso et à M. Patrick Pouyanné. Parce que ce que vous faites, c'est grave, nous sommes à la place du monde. Alors, vous déposez des manifestes là-bas. Déjà, j'ai éliminé le pape. Vous voyez, vous n'avez pas les moyens d'aller chercher Sassou. Sassou, c'est un minable. Il a besoin qu'on lui donne 1% de ce qu'il vient exploiter Total Énergie. Et pour son confort, les restes, on n'existe pas. Vous voyez, la capitale du Congo, c'est M. Ito qui se déplace, d'aller signer ce contrat-là. Alors, M. Makosso, je vous regarde dans les yeux.
Madame, vous allez recevoir Madame Claire, hein, Boudoni. Les Congolais viendront vous remettre des manifestes. C'est très bien qu'on ait les 500 millions de dollars. Il faut construire une unité de production. Je ne demande pas que tout soit transformé au Congo. Eh bien, on a besoin d'une raffinerie. Vous avez parlé de 100 emplois. Et dans les 100 000 emplois, vous devez mettre un bus additionnel. Vous êtes mêlé de ça. Alors, je vous demande que les Congolais viennent vous remettre, parce que on va discuter cette affaire en France ici. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la bonne peau et qu'on va se laisser écraser à la place du monde. Ça n'existe plus, ça. Alors, on a changé d'époque. On n'est plus dans l'information, déformation. Nous sommes dans la communication. On va faire la communication ici. Et donc, dès que les Congolais vous remettront les manifestes, d'accord, dit-on que l'argent n'a pas de d'or. L'argent, en tout cas, le chèque est déposé à Oyo et nous voulons envoyer les unités de production. Il faut que les jeunes travaillent. Je n'ai pas dit, hein, Berthelot. Elles ont dit de tout transformer au Congo. Alors, on ne sait pas si je dois vous donner un pourcentage. Normalement, 50% au Congo, 50% de ça. Parce que ce brut-là, ça ne vaut rien. Il n'y a aucune transformation. Il n'y a aucune valeur ajoutée. Mais vous nous prenez pour les plus cons de la terre ou quoi? Mais réveillez-vous les Congolais. Le Congo n'est pas un royaume, je vous le dis tranquillement. C'est les ministres qui se déplacent, ils auraient dit c'est en catimini, non, qui vont traiter les affaires. Et donc, déposez, nous faisons des contre-propositions, la mienne et les publics. D'accord, monsieur Pouyanné, vous êtes un voyou, ben, on va faire le voyou avec vous. Alors, on a besoin d'unité de production. Ce n'est pas des récents, des bricoles comme ça. Pour que les Congolais, bien sûr que le pétrole, ça fait partie, comment on appelle, des unités de production capitalistique. Dit donc qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Alors nous avons diversifié l'économie, donc nous avons besoin d'une raffinerie au Congo. Les Chinois, semble-t-il, ont construit une nouvelle raffinerie. Alors il incombe à Total Énergie. Mais le Congo, c'est votre pays. Vous ne pouvez pas cracher dans la soupe. C'est quoi ça? Et donc, je m'entends très bien, non? Oui, oui. Alors, à monsieur Jean Gwabi, entre-temps, vous avez suivi les geôles de Denis Sassou Nguesso. Vous n'avez pas le droit de venir, hein, encore, parce que j'ai corrigé cette affaire avec Madame Claire Boudoni, qui a reculé, que finalement, on était les bienvenus. Vous venez comme ça à la place du monde. Je ne sais pas, vous voulez plaire à Sassou Nguesso, à l'ambassadrice, de dire que les enfants congolais sont tricheurs. Et Sassou, c'est le premier tricheur du Congo. C'est lui le tricheur, il n'a jamais gagné une élection. Alors, donc vous avez manqué de vous taire, M. Mouyabi, non pas Mouyabi, M. Jean Gwabi. Alors, si vous voulez que ça soit fiable, alors mettez-vous en réseau avec Mme Claire Boudoni, de filtrer, d'essayer de filtrer ça, mais vous n'avez pas besoin de salir les Congolais. Alors, je n'ai pas envie de chercher votre fiche parce que celle de Claire Boudoni, c'est elle qui a demandé à venir au Congo. Je vais encore prendre, pour si vous appelez Ngwabi. Ngwabi disait que tout le monde veut aller en douane, c'est parce qu'il y a un souci. On ne peut pas accepter que la douane, hein, au niveau des entrées, c'est 200 milliards de dollars, 200 milliards de francs CFA, et qu'il y a une exonération de 600 milliards de dollars. Vous voulez qu'on continue comme ça? Et donc, les chefs de parti, hein, allaient faire une contre-proposition. L'argent est rentré, Mbongo Ekoti, Baktonga Bina Baïzine, l'école est à Madame Claire Boudoni. Vous avez vu l'état de l'école? Vous avez vu la clinique de Dongou? Hein? Dans quel état? C'est une porcherie. Et donc tout le monde a vu cet argent rentrer. Eh bien, nous allons faire des propositions. Parce que Sassou est nul, il ne connaît rien. Sassou ne connaît rien. Il pense qu'à lui. Il ne connaît rien, je vous l'ai dit. 40 ans de pouvoir, il n'y a rien. Quand même. Quand même. Alors, donc ce soir, je viendrai calmement expliquer. Est-ce que Berthelot, tu m'entends là où tu es? J'ai demandé à M. Yombi, hein, d'aller vous manifester, il faut déposer, nous avons eu l'argent, je vous informe. Et puis je mettrai la vidéo tout de suite et continuer à partager ce que j'ai dit ici. On n'a pas à avoir peur. Et si on nous écrase, on doit crier très fort. Hein? C'est quand même pas tout pour Total et Sassou Nguesso. Rien pour les Congolais. Mais on va où? Hein, ce sage du Kouilou qui vénère Sassou Nguesso, je ne sais pas quoi, il a
Vasière et puis le Mayombe-Quoi. Mais c'est une route mortifère. Nous allons refaire le chemin de fer, pas avec la baramie, je dis bien. Il y a ce qu'on appelle le matériel existe. Nous avons les matériaux, c'est-à-dire le bois, les traverses en bois, même pas en fer. Nous avons tout pour faire démarrer ce Congo. Et je vous dis un grand merci à ce soir. Je serai entre deux continents un peu plus tard. Merci beaucoup, à très bientôt. Présent au Congo depuis 1968, Total Energy confirme d'année en année son leadership dans l'exploitation pétrolière dans le pays par l'exploration de nouveaux champs en haute mer. Le PDG de cette société pétrolière, Patrick Pouyanné, a exposé au président de la République, Denis Sassou Nguesso, les grandes ambitions de Total Energy d'investir la bagatelle de 500 millions de dollars dans les opérations d'exploitation des champs découverts. Patrick Pouyanné. On a parlé